Merci aussi au pasteur Samuel qui m'a convié, qui m'a invité pour ce week-end. J'espère vraiment aussi. Souvent, vous savez, les invités, on vient pour donner, mais moi, j'aime bien venir recevoir aussi des gens, partager, etc. Donc voilà. Merci vraiment au pasteur Samuel. Merci aussi au pasteur René, sa femme qui nous reçoit aussi. Je suis venu avec ma femme, que vous voyez là. Ça fait 1 an qu'on est mariés, donc on est un bébé couple. Oh là, ouais. Bébé couple. Et on est tous plus jeunes que vous ici, je crois. Hein, mais on est content d'être avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être avec moi? Amen. Un peu, pas beaucoup. Amen. Alors ce soir, j'ai préparé un message sur l'amour. Sur l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Donc lorsqu'on parle d'amour, finalement, on parle de l'identité même de Dieu. On parle de qui est Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu n'est pas... Dieu a plein de qualités, on parle de plein de choses au travers de Dieu, de plein d'attributs. Mais lorsqu'on parle d'amour, on parle de quelque chose de finalement qui est un peu différent. Parce que Dieu est amour. C'est l'identité même de Dieu. Alors attendez, j'essaie de mettre mon iPad pour qu'il ne s'éteigne pas à chaque fois. Vous me donnez un petit peu de temps. Ça. C'est ça. C'est bon. Je suis avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un premier passage en Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19, qui dit « Voilà pourquoi... » J'attends un moment où je peux y aller. Qui dit « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit la parole, il y a une poésie dans la parole. Vous savez, parfois, nous, on prêche, on veut dire plein de mots avec nos propres mots, notre propre façon de faire, mais finalement, la parole, elle se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Elle a une entièreté, une totalité, et elle est magnifique à lire. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Amen. La première chose, c'est qu'on vit finalement dans une société qui nous parle tout le temps d'amour. Mais on vit dans une société qui nous parle souvent d'amour, mais qui n'a jamais été aussi divisée, qui n'a jamais été aussi cloisonnée, où les gens finalement aiment à leur propre façon, de leur propre manière, selon leurs propres principes. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que la seule définition de l'amour qui compte, c'est celle que Dieu nous donne. Parce que nous ne sommes pas amour. Nous sommes capables de donner de l'amour, mais nous ne sommes pas l'amour. Donc si Dieu est l'amour, sa définition a plus de pouvoir finalement que celle que nous pouvons avoir. Ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est finalement quelle est la définition de l'amour selon Dieu. Amen. La société nous parle d'amour et nous parle d'acceptation de soi, des autres, continuellement. Et on est toujours harcelé par cette idée d'aimer, mais aussi d'être aimé. On nous dit finalement qu'il faut aimer tout et n'importe quoi. On nous dit finalement que aimer, c'est accepter tout et n'importe quoi. Mais dans la parole de Dieu, on voit finalement que aimer, ce n'est pas tout accepter. Et ce n'est pas parce que je n'accepte pas tout que je n'aime pas, finalement. Je peux même aimer quelqu'un sans accepter ce qu'il fait. Lorsque Dieu nous aime, il ne nous aime pas uniquement au travers de ce que l'on fait, il nous aime pour ce que l'on est. Parce que si Dieu nous aimait uniquement pour ce que l'on fait, alors je crois qu'il ne nous aimerait pas, il ne nous aimerait pas tant que ça, finalement. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits, nous faisons tous des mauvais choix. Mais la définition de l'amour de Dieu, elle va plus loin que ce que nous faisons, elle va plus loin que nos mauvaises pensées, que nos mauvaises idées. La définition de Dieu, de l'amour de Dieu va au-delà de ça. Amen. Amen. La Bible dit aussi que 3 choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais que la plus grande des 3, c'est l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, c'est ce que Dieu nous donne pour toujours vivre avec lui. L'espérance, c'est ce que nous avons pour espérer dans l'éternité. Mais l'amour, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est hors du temps.
Donc l'amour est éternel, l'amour existait déjà bien avant nous, et il existera encore lorsque nous serons dans l'éternité. Lorsque nous serons avec Dieu, nous n'aurons plus besoin d'avoir la foi, nous serons avec Dieu. Nous n'aurons plus besoin d'espérer, nous serons aussi avec Dieu. Mais par contre, nous continuons à nous aimer entre nous, dans notre nouvelle chair renouvelée, et aussi, nous continuons à aimer Dieu, à l'adorer et à lui donner toute la gloire. Donc la seule chose qui restera, c'est l'amour. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que malgré tous les dons que Dieu peut donner à l'homme, tous les dons spirituels, toutes les capacités, les talents, la chose la plus simple, mais la plus profonde qu'il a donnée à l'humanité, c'est l'amour. La plus simple, mais la plus profonde, c'est l'amour. On n'a pas eu besoin de demander à Dieu comment aimer. Finalement, on sait un petit peu chacun comment on peut aimer quelqu'un, comment on peut manifester de l'amour à quelqu'un. Amen. La question qui se pose et la question que je vais vous poser, c'est de quel amour ai-je besoin et de quelle façon je mérite ou pas d'être aimé? De quel amour ai-je besoin? Lorsqu'on va dans 1 Corinthiens, à partir du chapitre 13, versets 4 à 8, lorsque Paul parle aux Corinthiens, il va leur donner une définition de l'amour. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul va se retrouver face à une église qui est complètement divisée, où il y a une forme de compétition entre les gens, où les gens finalement, la définition de l'amour a été complètement galvaudée. Et l'apôtre Paul va dire, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Les hommes pensent que ce sont les pistolets les armes les plus puissantes. Les bombes, les hommes pensent que c'est l'argent l'arme la plus puissante, l'arme qui donne le plus de liberté. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'amour. Et souvent, l'homme a la prétention de croire que ce qui fait de nous, ce qui nous donne finalement notre puissance, c'est ce que peu de personnes peuvent avoir. Beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de choses, beaucoup de richesses matérielles. Mais finalement, l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est une arme à laquelle on a tous accès. Donc finalement, Dieu n'est pas si compliqué que ça. Dieu n'est pas si compliqué que ça. L'homme est compliqué. L'homme est rempli de pensées qui le traversent de A à Z, de haut en bas, de manière diagonale. Mais Dieu a dit, l'arme la plus puissante que je vous donne, vous l'avez dès votre naissance. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'arme la plus puissante. Lorsque tu aimes, lorsque tu transmets de l'amour, lorsque tu donnes de l'amour, lorsque tu as sur toi cette charge spirituelle d'amour, lorsque tu arrives dans un endroit et que tu respires l'amour, lorsque tes mots respirent l'amour, lorsque tes actions respirent l'amour, c'est l'arme la plus puissante que Dieu nous donne. Et vous savez, parfois on va évangéliser, on veut parler aux gens, on veut leur annoncer Jésus, mais on oublie de les aimer. On oublie de les aimer. Mais vous savez, lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, lorsqu'on regarde comment Jésus a, pendant ces 3 années de ministère, après son baptême, comment il a fonctionné, Jésus n'est pas venu pour prouver l'existence de Dieu. Et parfois, lorsqu'on veut parler aux gens, lorsqu'on veut aimer les gens, on veut comme leur prouver que Dieu existe. Écoutez, moi, il suffit que je sorte là-bas, je regarde le ciel, je regarde les arbres, il y a peut-être un chien ou un chat qui va passer, et je sais que Dieu existe. Parce que finalement, moi, je ne suis pas capable de créer le ciel, je ne suis pas capable de créer les arbres, je ne suis pas capable d'inventer ou de créer un animal, donc il y a forcément quelqu'un qui l'a fait à ma place. Il y a forcément quelqu'un qui l'a fait à ma place. Finalement, la volonté de Dieu, à travers Jésus, ce n'est pas de nous prouver qu'il existe. C'est de venir restaurer ce qui est le premier principe qu'il nous a donné à tous. C'est le principe de l'amour. Jésus est venu sur terre et sa volonté, tout ce qu'il a fait, toutes ses actions, ont été toujours motivées par le fait qu'il a un amour profond pour l'humanité. C'est la seule chose qu'il désirait. C'est la seule chose qu'il voulait faire. Si Jésus voulait prouver qu'il est Dieu, alors il serait venu comme les pharisiens l'attendaient, sur un grand cheval, avec beaucoup de puissance, des tonnerres, le ciel qui tremble, quelque chose qui aurait fait que tous les hommes auraient fléchi les genoux devant lui et auraient dit tu es Dieu. Mais finalement, les hommes n'auraient pas aimé Dieu, ils auraient juste craint, ils auraient juste eu peur. Mais Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu sans beauté ni éclat, parce qu'il est venu pour aimer les gens.
Parce qu'il est venu pour partager, pour enseigner, pour éduquer. Il est venu pour faire une mise à jour de toutes les mauvaises pensées, de tous les mauvais principes que les hommes avaient. La volonté de Jésus, c'était d'aimer les hommes. Dès le début, ce qu'il a voulu, c'est aimer les hommes. Et il nous a donné aussi ce don qu'est l'amour, parce que non seulement lui, il veut nous aimer, mais il veut que nous puissions partager cet amour entre nous, avec les autres, entre nous en tant que chrétiens ici, mais aussi avec les gens qui sont dehors et qui ne le connaissent pas. Le meilleur outil pour aller chercher les âmes, pour aller parler, c'est d'annoncer l'amour de Jésus. Amen. Amen. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je garantis rien, pasteur. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille progressivement vers l'amour que Dieu a manifesté aux hommes. Et ce soir, j'aimerais vous enseigner sur les différents types d'amour que l'on peut voir. Le premier amour que j'ai noté, c'est l'amour Eros. Qui connaît l'amour Eros? Qui a déjà entendu ce terme? L'amour Eros, c'est l'amour qui se rapporte à tout ce qui est érotique. L'amour Eros, c'est l'amour qui se rapporte à tout ce qui est du corps, de la chair. C'est l'amour qui est superficiel. Ça veut dire, je te trouve beau, je te trouve belle, pardon. Tu me trouves beau, ah ben viens, on va se mettre ensemble. Je te trouve belle, tu me trouves beau, ah ben on va coucher ensemble. Oh, tu vas à la salle, tu es musclé, quel biceps, waouh, tu es en maillot de bain, jolie forme, voilà. C'est tout ce qui est superficiel, c'est tout ce qui est attrait à la chair, c'est tout ce qui est attrait au corps. Oui, alors moi j'y vais, hein. On est à l'aise, il n'y a pas de problème, hein. Moi j'y vais, hein, toujours dans la tranquillité, avec le respect, mais je parle toujours avec franchise, amen. Et l'amour Eros, c'est toujours cet amour qui est attrait à la beauté extérieure, à ce qui est renvoyé finalement de l'extérieur. Ah, tu t'exprimes bien, tu parles bien, quel charmant garçon. Et donc on s'arrête toujours à cet amour. Et vous savez, dans le monde dans lequel on est finalement, plus les choses avancent, et plus on voit que les gens ne se vendent qu'au travers de cet amour qui est extérieur. De cet amour qui se regarde de l'extérieur, mais qui ne cherche pas à connaître l'autre intimement, qui ne cherche pas à connaître le cœur de l'homme, qui ne cherche pas à connaître plus de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que les gens ont à donner à l'intérieur. Et on se retrouve dans une société qui est totalement divisée, parce que tout le monde est dans une espèce de course à la beauté, de course au pouvoir, de course finalement à tout ce qui est visible. Aujourd'hui, le pouvoir de l'homme est basé sur tout ce qui est visible. Le pouvoir de l'homme dans cette société est basé sur tout ce qui peut se voir, tout ce qui peut rayonner, tout ce qui saute aux yeux. Mais la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Ça veut dire que la définition, premièrement, de l'amour de Dieu ne regarde pas finalement à ce qui frappe aux yeux. Ce que Dieu fait, c'est qu'il regarde le cœur de l'homme. La Bible dit que Jésus n'avait pas péché en action, mais qu'il n'avait pas péché non plus dans ses intentions. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce qui ne se voit pas. Dieu regarde à ce qui ne brille pas. Dieu regarde à ce qui est petit quand l'homme regarde à ce qui est grand. Dieu regarde à ce qui ne brille pas, à ce qui est sans éclat, quand l'homme regarde à ce qui brille, à ce qui fait du bruit, à ce qui est extraordinaire, à ce qui fait du buzz, comme disent les jeunes. Amen. Je suis toujours jeune, mais j'aime bien me moquer des jeunes un petit peu. Amen. Mais il est fondamental de se rappeler que, bien sûr que lorsque je suis en contact avec des gens, lorsque je rencontre des gens, la première chose que je vois, c'est leur enveloppe extérieure. Bien sûr. Et il y a des informations à avoir lorsqu'on regarde une personne. Lorsqu'on voit comment une personne se comporte. Lorsque vous êtes dans la rue, vous arrivez à reconnaître si une personne est SDF ou si c'est pas un SDF. Et pour le reconnaître, il suffit de regarder la personne. Donc il y a des informations extérieures. Mais est-ce que les informations extérieures vont conditionner ma manière de me comporter? Est-ce que les informations extérieures vont conditionner tout ce que je vais faire derrière? Parfois, des personnes peuvent être dans des situations compliquées, mais lorsqu'on s'assoit et qu'on commence à discuter avec eux, on se rend compte que ce sont des personnes totalement normales. Donc finalement, l'amour Eros nous attache toujours à ce qui est superficiel. Mais Dieu, lui, veut nous attacher à ce qui est intérieur, à ce qui est plus profond, à ce qui est plus intime, à ce qui révèle véritablement le cœur de l'homme et qui révèle aussi finalement le cœur de Dieu dans l'homme. Amen. Le deuxième type d'amour que j'ai noté, c'est l'amour philéo. Est-ce que tu peux dire avec moi? Philéo. Amen. L'amour philéo.
Lorsqu'on prend Jean, au chapitre 21, à partir du verset 15 à 17, il est écrit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Amen. À chaque fois que Jésus va poser la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va toujours lui répondre, oui, je t'aime, philéo. Jésus va lui demander, est-ce que tu m'aimes? Agapé. Et Pierre va lui répondre, oui, je t'aime, philéo. Ça veut dire que l'amour que Jésus attend de Pierre n'est pas le même que Pierre, lui, était capable de lui donner. Et l'amour philéo, c'est quoi? L'amour philéo, c'est l'amour qui est conditionnel. Pour qu'on puisse mieux comprendre c'est quoi l'amour philéo, c'est l'amour qui est sans Dieu. L'amour philéo, c'est l'amour, c'est comme si entre moi et, comment tu t'appelles? Et Michael, il y a une corde ici, ok? Cette corde-là représente l'amour que j'ai pour Michael. Pour que je puisse aimer Michael comme Dieu veut que je l'aime, il faut que la corde passe par Dieu et qu'elle redescende sur Michael. Mais si la corde va directement de moi à Michael, c'est l'amour sans Dieu. Et c'est un amour qui est conditionnel. Pourquoi il est conditionnel? Parce qu'aujourd'hui, Michael, quand je l'ai rencontré, il m'a payé un resto. Michael est trop généreux. J'aime Michael, je l'apprécie, il est gentil. En plus, il m'a payé un bon resto. Et j'aime manger. Waouh, Michael, quel bon ami. On a eu une bonne discussion, il m'a aidé, il a été là pour moi, il s'est occupé de moi, il s'est souvenu de moi, il m'a passé des coups de fil quand j'étais dans la difficulté. J'aime beaucoup Michael. Et puis lundi, je me suis réveillé et je devais aller chez le médecin. J'ai appelé Michael, Michael ne m'a pas répondu. Oh, Michael, ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un ami fidèle, Michael. Je l'aimais bien, mais il n'est pas... Ouais, je pense que je vais changer d'ami. Finalement, Michael, pas ouf. Hein. Ouais. Je ne veux même pas, tu vois. L'amour philéo, c'est l'amour qui est conditionnel. L'amour philéo, c'est l'amour qui tient compte de si Michael fait des bonnes choses pour moi, si Michael est une bonne personne pour moi, si Michael, en fait, si j'arrive à tirer des avantages de qui est Michael, alors je l'aime. C'est un amour qui s'échange. Et c'est pareil, si moi je fais des bonnes choses, alors Michael m'aime. Et on s'aime au travers finalement d'un échange de conditions. Et puis à partir du moment où les conditions commencent à changer, alors mon amour aussi commence à changer. Peut-être qu'il augmente parce que les conditions sont encore meilleures, peut-être aussi qu'il décroît parce que les conditions sont moins bonnes. Parce que les conditions sont plus difficiles, parce que Michael est plus distant, parce que Michael a changé, parce que Michael s'est marié, par exemple. Et il n'a plus le temps pour moi, il doit s'occuper de sa femme aussi. Mais ouais, mais Michael, il n'est plus là pour moi. Avant, on allait toujours manger un grec après l'église, et maintenant, il n'est plus là. Michael, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as fait ça? Quelle mauvaise décision! Mais non. L'amour philéo, c'est l'amour qui tient compte des conditions. C'est l'amour qui se... Et vous savez, cet amour qui est philéo, c'est l'amour finalement qui touche tous les couples aujourd'hui qui sont mariés dans cette société. Vous savez, on vit dans une société où il y a près de 80% de divorces. Ça veut dire que 80% des couples qui se marient finissent par divorcer. C'est énorme. C'est énorme. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 12-13 ans. Mais jusqu'à mes 12-13 ans, à l'école, j'étais un ovni. Quoi, tes parents sont ensemble? Ouais, mais finalement, ça n'a même pas tenu. Parce qu'aujourd'hui, tous les couples finissent par divorcer. Pourquoi? Parce que finalement, dans toute une vie d'amour, il y a des changements. Il y a des déceptions. Il y a des enfants qui arrivent. Il y a le physique qui change aussi. On vieillit. Et au début, on arrive, on est frais. Bien portant. On peut courir 10 km. Et puis après, on découvre la nourriture le dimanche. Et là, ça devient plus difficile. Et puis le physique aussi décroît.
Et là, on se plaît moins, on entretient moins cette flamme. Pourquoi? Parce que l'amour philéo, ce n'est pas un amour décision, c'est un amour ressenti. C'est un amour qui est au travers de ce que je ressens. Ça veut dire que tant que je ressens de l'amour pour ma femme, ok, j'ai les papillons, c'est bon, je l'aime. Lorsque les papillons sont vains et que la vraie vie commence, là, ouais, peut-être que c'était pas finalement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Peut-être que j'aurais dû réfléchir un peu plus avant. Parce que l'amour philéo, c'est l'amour du ressenti. C'est l'amour de la chair. C'est l'amour qui tient les conditions. C'est l'amour qui est instable. Mais l'amour de Dieu, lui, c'est un amour qui est stable parce que c'est un amour qui est décidé. Dieu s'est engagé à nous aimer de manière inconditionnelle. Il s'est engagé à nous aimer quels que soient nos choix, quelles que soient nos décisions. J'aime bien dire que Dieu n'a pas commencé à nous aimer lorsque nous l'avons accepté. Et son amour n'a pas non plus augmenté quand nous l'avons accepté. Parfois, les gens pensent que Dieu les aime plus parce qu'ils voient plus sa main agir. Non, c'est pas vrai. La manière dont Dieu t'aime, même lorsque tu étais extrêmement loin de lui, c'est la même dont il t'aime maintenant que tu es très proche de lui. La seule différence, c'est que toi, tu l'aimes plus finalement. Ce qui fait la différence de l'action de Dieu dans notre vie, ce n'est pas sa capacité à agir, ni la puissance de son amour. C'est nous. C'est notre capacité, nous, à l'aimer. C'est notre capacité, nous, à lui donner plus de place. C'est notre capacité, nous, à ouvrir plus notre cœur. Et parfois, nous allons devant Dieu et nous vivons une relation avec Dieu dans laquelle nous l'aimons philéo aussi. Quand Dieu agit, Seigneur, je suis proche de toi. La gloire descend. Les miracles sont là. Waouh, Seigneur, quelle présence. Et puis lorsque le désert arrive, lorsque les situations plus difficiles arrivent et que là, on a l'impression que Dieu agit moins, alors notre amour commence finalement aussi à décroître. Et on commence à se dire que Dieu nous a oubliés. Mais si c'est notre amour qui descend, est-ce que c'est Dieu qui nous a oubliés ou est-ce que c'est nous qui l'avons oublié? Amen. Amen. Le dernier amour qu'on va voir, c'est l'amour agapao. Est-ce que tu peux dire avec moi, agapao? Agapao. J'aime bien ce mot, agapao. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7 à 10, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour agapao, c'est l'amour qui vient directement de Dieu. L'amour agapao, c'est un amour que nous, seuls, on n'est pas capable de donner. L'amour agapao est possible quand le Saint-Esprit habite en nous. Parce que c'est Dieu qui nous aide à aimer de manière inconditionnelle. C'est Dieu qui nous aide à décider d'aimer, même lorsque les ressentis et les papillons ne sont plus là. C'est Dieu qui nous aide dans la décision de continuer à partager l'amour, même lorsqu'il y a des blessures, même lorsqu'il y a la trahison. Même c'est Dieu qui nous aide à tendre l'autre jour lorsqu'il y a déjà une première gifle sur la première. C'est Dieu qui nous aide à aimer, quelles que soient les conditions, quels que soient les combats, quelles que soient les situations, quels que soient les challenges. Vous savez, parfois on n'a plus envie. Parfois on n'a plus envie. Jésus, lorsqu'il était sur terre, parfois il était découragé. Parce qu'il se sentait incompris. Mais à chaque fois il allait voir le Père et il disait au Père, donne-moi plus de force. Lorsque Jésus se retirait dans la prière, c'était pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. C'était pour aller chercher de nouveau, parce que l'humanité de Jésus pouvait l'empêcher parfois. Pouvait parfois comme le tenter d'abandonner la mission que Dieu lui a donnée. Mais à chaque fois, il allait se reconnecter au Père pour dire, Seigneur, ce n'est pas de moi-même, mais c'est de toi que je suis en train de faire ce que je fais. Recharge-moi de cet amour que je peux donner aux hommes, que je peux transmettre aux hommes. Cet amour qui me pousse à aller à la croix, qui me pousse à aller sur le bois de la croix pour continuer d'aimer les hommes. Vous savez, ce qu'on oublie, c'est que Jésus était humain aussi. Il était 100% Dieu, mais il était 100% humain.
Et on comprend la force et la puissance de la croix, non pas dans la divinité de Jésus, mais dans son humanité. Amen. Pas dans la divinité de Jésus, mais dans son humanité. On comprend les souffrances que Jésus a pu vivre. On comprend Gethsemane, non pas dans la divinité de Jésus, mais dans son humanité. C'est lorsqu'on comprend que Dieu était totalement humain, il était aussi tenté. Il pouvait à un moment donné choisir de ne plus aimer l'homme. Il pouvait choisir, il avait ce choix. Il avait cette possibilité-là. Mais il a quand même choisi de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à descendre en enfer. L'amour de Jésus n'était pas un amour ressenti, c'était un amour décidé. C'était un amour engagé. Et pour qu'il puisse continuer à aimer l'homme, il allait puiser dans la force que Dieu lui donnait à travers le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est baptisé, il y a une colombe qui vient sur lui, il est baptisé d'eau, il est aussi baptisé d'esprit. Jésus était pleinement homme. Et c'est dans cette pleine humanité qu'il a quand même choisi de nous aimer, qu'il nous a quand même montré que c'est possible d'aimer aussi dans le mariage de manière inconditionnelle. Quelles que soient les difficultés, c'est possible de continuer à aimer, c'est possible de décider d'aimer. C'est possible de choisir, de poser des actes pour dire Seigneur, moi je ne veux pas céder à cet amour humain, mais je veux rester dans l'incondition, comme toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi, tu continues de m'aimer. Tu continues. Mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu as gagné dans cette histoire? Où sont tes intérêts dans cette histoire? Est-ce qu'il y a une promotion là-bas dans le monde? Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à m'aimer autant? En réalité, il ne gagne rien du tout. Dieu ne gagne rien du tout dans cette histoire. Jésus ne gagne rien du tout dans cette histoire. Jésus était dans sa gloire éternelle. Il était dans une gloire, dans un endroit qu'on ne peut décrire, dans un endroit qu'on ne peut comprendre. Il est sorti de cet endroit, il est venu, il s'est fait homme, il s'est humilié, il s'est sacrifié. Simplement parce qu'il nous aime. L'amour de Jésus ne regarde pas à ses intérêts. L'amour de Jésus n'a pas regardé à l'endroit. Écoutez, c'est comme si vous êtes ici à Port-la-Nouvelle, j'ai vu que c'est un bel endroit, je suis passé là, il y a la mer, il y a les bateaux, peut-être vous avez un bateau, je ne sais pas. C'est comme si vous êtes dans votre beau bateau là-bas, et on vous dit, moi j'ai un Zodiac, viens en échange. Toi ton yacht, et moi mon Zodiac, on échange. Est-ce que tu vas prendre mon Zodiac, une place avec un moteur cassé? Non, tu ne vas pas le prendre. Lorsque l'on imagine où était Jésus au moment où il décide de venir ici sur terre, est-ce que vous pensez que quand Jésus arrive sur terre, là, il se dit waouh! L'endroit où était Jésus était tellement extraordinaire, était tellement merveilleux. J'espère qu'on va se retrouver là-bas. Il était tellement merveilleux et extraordinaire que lorsqu'il vient ici, il n'a rien gagné. La Bible dit qu'il s'est humilié, qu'il ne s'est pas regardé lui-même. Il n'a pas regardé à sa condition, mais il s'est abaissé au niveau des hommes. Si vous, là, on vous disait, est-ce que tu veux devenir une fourmi? Qui dirait oui? Vous n'avez pas envie de... Tu sais que les fourmis, ça porte des trucs de foin. Tu sais que les fourmis, c'est très bien... C'est pas mal d'être une... Vous voulez pas? Alors, imaginez Dieu, lui. Imaginez Jésus, son fils, dans son incroyable supériorité, dans sa gloire infinie, hors du temps. Le temps ne connaît pas Dieu. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. L'âge, la vieillesse, la maladie. Dans une infinie puissance, une infinie gloire. La Bible dit que les galaxies tiennent entre les mains de Dieu. Imaginez la grandeur de Dieu. Essayez, c'est pas possible, mais essayez quand même. Et demandez-vous, qu'est-ce que Dieu avait à gagner à venir ici? Qu'est-ce que Jésus avait à gagner à venir ici? Quel était son intérêt? Il n'y a absolument aucun intérêt, si ce n'est l'amour inconditionnel. Si ce n'est l'amour inconditionnel. Et l'autre privilège que Dieu nous fait, ce n'est pas non seulement de nous honorer de sa présence, de nous honorer de son esprit aujourd'hui, c'est de nous honorer d'être participants à transmettre aussi son amour aux autres. On n'est pas juste là pour recevoir l'amour de Dieu, on peut aussi le transmettre. On peut aussi le donner, on peut aussi le partager, on peut aussi l'être. On peut aussi transpirer de cet amour. On peut rentrer dans une pièce et que cet amour-là puisse rejaillir sur les gens. On peut changer l'atmosphère d'une entreprise. On peut changer l'atmosphère de notre famille. On peut changer l'atmosphère de notre maison. On peut changer l'atmosphère de notre église. Amen.
Nous ne sommes pas juste des réceptacles de l'amour de Dieu. Nous sommes aussi des transmetteurs. Nous sommes aussi des arrosoirs. On rejaillit sur les gens. Ça ricoche sur les gens. Et lorsque les gens te voient, lorsque les gens voient Michael, Michael, il y a quelque chose chez toi, Michael, qui est différent. Toi, quand tout le monde est stressé, pourquoi tu es calme comme ça, Michael? Qu'est-ce qui t'anime finalement? Et là, tu peux commencer à parler de Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que toi aussi, tu peux être l'amour. Toi aussi, tu peux transpirer l'amour. Toi aussi, ton identité peut être transformée par l'amour de Jésus, afin que tu sois aussi l'amour, afin que tu deviennes l'amour. Et là où tu es, l'évangélisation, parler, aimer, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est. Et à travers ce que l'on est, on finit par faire des choses. Mais c'est ce que l'on est qui compte. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui compte. C'est de ne pas laisser le compromis de l'amour conditionnel. C'est de ne pas suivre. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On n'aime pas comme les autres, nous les chrétiens. Quand on a Jésus, on ne peut pas aimer comme les autres. Parce que quand on a Jésus, il y a l'odeur du bois de la croix. Il y a le sang qui coule, qui est dans nos veines, qui vient nous purifier. Il y a ces meurtrissures qui amènent la guérison. Il y a comme une composante de notre corps, de notre esprit, de notre âme, qui est comme contaminée par son amour. Et lorsqu'on a Jésus, lorsqu'on a son esprit en nous, on est forcément différent. On est forcément différent. Quel que soit notre âge, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos conditions, là où tu es, même s'il y a une personne que tu peux aimer, que ton cœur soit rempli de cet amour. Même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, 200 personnes, quel que soit l'espace de leadership que Dieu te donne, que l'amour puisse transpirer là-bas, que l'amour puisse jaillir là-bas, que tu sois comme un arrosoir. Parfois, tu vas déranger des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. La Bible dit que Jésus est venu, il a dit, il n'est pas venu pour diviser, mais il a quand même divisé finalement. Parfois, l'amour de Dieu va venir comme gêner certaines personnes. Mais il y a des gens qui ont besoin de recevoir cet amour. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et ils ont besoin de voir Jésus à travers nous. Ils n'ont pas besoin de nous voir nous. Hein. Nous, on n'est pas importants finalement. Ils ont besoin de voir Jésus à travers nous. Les gens ont besoin de voir Jésus à travers nous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais qu'on finisse simplement par un temps de prière. Un temps de prière, qu'on puisse vraiment prier tous ensemble et que le Saint-Esprit puisse vraiment nous amener à comprendre comment nous allons puiser dans la source infinie, mais comment finalement devenir aussi des sources d'amour pour les autres. Comment changer l'atmosphère dans l'endroit où nous sommes. Peut-être que c'est dans ta maison, peut-être que c'est à ton travail, peut-être que c'est avec tes enfants, peut-être que c'est ici à l'église, tu aimerais donner plus, tu aimerais faire plus, tu aimerais communier plus avec les autres. Quel que soit l'endroit qui t'anime, est-ce que tu peux commencer à prier pour être une source d'amour, une source de l'amour de Jésus, une source de l'amour inconditionnel, une source de l'amour sacrificiel de Jésus à la croix. Oh Père éternel, viens nous remplir abondamment, viens nous remplir abondamment de cet amour infini, de cet amour que je ne peux comprendre, de cet amour que je ne peux concevoir, mais que tu me donnes de transmettre aux autres. Seigneur, je ne veux pas tout comprendre, mais je veux faire comme toi. Je ne veux pas tout comprendre, mais je veux faire comme toi. Mais je veux te ressembler, je veux être ton imitateur. Alors que tu as aimé, même lorsqu'on t'a craché dessus. Moi, je veux aimer comme toi. Je veux aimer sans intérêt. Je veux aimer sans promotion. Je veux aimer sans gagner. Je veux aimer à perte. Parce que je sais qu'avec toi, ma victoire n'est pas ici-bas, mais elle est dans l'éternité. Je veux aimer à perdre dans ce monde pour gagner dans l'éternité. Je veux aimer à perdre dans ce monde pour être proche de toi dans l'éternité. Pour pouvoir te glorifier, t'adorer. Pour pouvoir dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je veux aimer ici à perdre. Je ne veux pas regarder à mes intérêts, mais je veux regarder aux intérêts de ceux qui ont besoin de toi. Alléluia. Oh, les bâchetés, les condes, les bâchetés, les cas, les bâchetés.